choisissez de concentrer votre attention sur cet instant. Ressentez cette énergie silencieuse qui grandit en vous, cette sensation qui murmure que quelque chose de grand est sur le point d'arriver. Ne tentez pas de l'ignorer, car lorsqu'elle se manifestera, il n'y aura ni avertissement, ni compte à rebours, ni signe dramatique, cela se produira simplement. Et quand ce moment arrivera, la transformation sera instantanée. L'ennemi perçoit ce qui est sur le point de se manifester dans votre vie et ne peut l'empêcher. Tout ce qu'il peut faire, c'est tenter de vous distraire, de vous fatiguer et de semer suffisamment de doutes pour que vous hésitiez. Mais vous ne manquerez pas ce moment. Pas aujourd'hui. Cette semaine sera décisive. Au milieu de l'incertitude, lorsque le silence semble éternel, souvenez-vous que tout ce que vous avez fait compte. Chaque prière, chaque effort silencieux et chaque démonstration de fermeté dans les moments difficiles n'ont pas été vains. Ce moment où vous vous êtes retenu, alors que vous auriez pu réagir impulsivement, était stratégique. Votre silence était une arme, et non une faiblesse. C'est dans ce contrôle de soi que vous avez scellé la fin de l'influence de l'ennemi sur votre situation. Vous n'avez pas échoué, vous avez achevé le cycle. Vous n'êtes pas ici par hasard. Ce moment est divin, programmé avant même tout plan terrestre. Être présent maintenant signifie que vous êtes exactement là où vous deviez être. Restez attentif, même en accomplissant vos tâches quotidiennes. Votre futur vous a besoin que vous soyez conscient et réceptif. Dans les minutes qui suivent, nous allons révéler comment, sans le savoir, vous avez déjà activé votre propre transformation. Restez jusqu'à la fin, car ce message contient la clé pour fermer toutes les portes que l'ennemi essayait de maintenir ouvertes. Vous avez peut-être senti que la semaine passait lentement, comme si vous étiez toujours un pas en arrière, traversant une densité invisible tandis que tous ceux autour de vous avançaient. Peut-être vous êtes-vous réveillé au milieu de la nuit, le cœur battant, ressentant une sensation étrange, indescriptible, mais impossible à ignorer. Vous vous êtes senti suspendu entre la vie que vous connaissiez et celle qui vous était promise. Dans cet intervalle, l'ennemi tente de tromper votre esprit, vous faisant croire que vos moments de silence étaient des erreurs qui ont retardé votre destin. Mais ce n'est pas vrai. Chaque acte de retenue, chaque décision de ne pas réagir impulsivement, était la stratégie qui a ouvert la voie à votre victoire. Ce n'était pas un échec, c'était l'achèvement du plan que vous étiez destiné à accomplir. Ce qui semblait être une période d'attente, de tension et de pression n'était pas une punition, mais le poids de quelque chose qui se complétait de manière définitive. Tout ce que vous avez appelé échec était en réalité le mouvement final qui a scellé la victoire. Vous n'avez rien interrompu, vous avez complété. La bénédiction est déjà prête à se manifester sans avertissement, sans préparation. Il ne reste plus qu'à la recevoir. Être prêt ne signifie pas rester immobile. La préparation est une action consciente, une posture active face à ce qui a déjà été décrété dans les royaumes invisibles. C'est le courage d'agir en sachant que la bataille spirituelle est déjà gagnée et que le résultat n'a plus qu'à se révéler dans le plan physique. C'est comme une graine qui perce le sol, une bougie qui s'allume ou un ressort qui se détend, inévitable, puissant, inéluctable. Même avant de voir des signes concrets, vous pouvez entendre la promesse dans votre esprit, c'est accompli. Vous n'êtes plus un spectateur, vous agissez maintenant depuis votre position, ouvrant des chemins pour que l'avenir s'aligne sur votre détermination. L'attitude juste attire ce qui était destiné, transformant l'attente en action, la foi en manifestation. Pensez à Élie sur le mont Carmel. La terre était sèche, fissurée et aride, reflétant des années sans pluie. Le ciel semblait immobile, indifférent, sans aucun signe de changement. Pourtant, il déclara avec conviction que la pluie viendrait, écoutant spirituellement quelque chose qui n'existait pas encore dans le monde physique. Sa fermeté et son écoute spirituelle furent le pont vers la manifestation de l'impossible. Le secret n'était pas de créer quelque chose à partir de rien, mais de s'aligner avec ce qui avait déjà été décidé dans les royaumes spirituels. Il confirma, par ses paroles et ses actions, le décret déjà existant, devenant un canal de révélation. Chaque prière et action faisait partie de cet alignement, répétant la vérité divine qui se mouvait avant même d'être visible. Cette même posture est celle que vous devez adopter. Vous avez déjà accompli ce qui devait l'être, vous avez déjà activé votre transformation, et maintenant il ne vous reste plus qu'à recevoir. La préparation est active, audacieuse, consciente, elle n'attend pas passivement. C'est la décision de vivre en accord avec le plan, en sachant que la bataille est déjà gagnée et que la manifestation dépend seulement de votre disposition à agir. Commentez ci-dessous ce que vous ressentez après avoir reçu ce message. Abonnez-vous pour recevoir davantage de contenus similaires,
aimez et partagez pour que d'autres puissent eux aussi se connecter à cette énergie. Votre engagement aide à diffuser cette transformation. Il y a une force qui frappe votre esprit, une conviction silencieuse qui ne demande pas, mais insiste. Ce n'est pas un cri désespéré, mais un rythme ferme, répétitif et sûr. Et, à la 7e fois, apparaît le premier signe, presque imperceptible, un petit changement à l'horizon, suffisant pour marquer le début de quelque chose de grand. C'est un présage de la transformation à venir, un point de départ qui contient tout le potentiel de ce qui va se manifester. Ce que vous voyez maintenant peut sembler petit, presque insignifiant, comme s'il ne s'agissait que d'un détail passager. Mais la question n'est pas la taille du signe, mais si vous en reconnaissez la signification. Les petites manifestations initiales contiennent l'essence du grand mouvement qui suivra. L'ennemi tente de vous convaincre que cela n'est rien, qu'il ne s'agit que d'un détail fragile qui disparaîtra. Il veut que vous doutiez, que vous limitiez votre foi et que vous soyez méfiant envers ce qui arrive. Mais vous n'êtes pas appelé à être réaliste face au monde, vous êtes appelé à être fidèle à ce que votre esprit perçoit. La fidélité est le langage du royaume, pas celui du monde. Ce que vous avez entendu, ressenti ou perçu vient de la même voix qui a créé l'univers, qui a appelé les étoiles et les galaxies à l'existence, qui a façonné votre destin avant même que votre nom n'existe. C'est la voix de votre Créateur, et sa parole ne revient jamais vide, elle porte réalisation, puissance et dessein. Derrière les scènes, quelque chose se passe, quelque chose qui doit être compris avant que la bénédiction ne se manifeste pleinement. L'ennemi sait qu'il ne peut empêcher l'arrivée de ce qui a été décrété, mais il tente de corrompre la manière dont vous recevez. Il veut que vous voyiez la bénédiction à travers la peur, le doute, l'indignité. Il murmure que vous ne la méritez pas, qu'elle ne durera pas, que quelque chose va mal tourner. Mais ce filtre est un piège, recevoir avec peur transforme la liberté en fardeau et la faveur en prison. La vérité est que vous ne devez plus vous recroqueviller, vous diminuer ou vous excuser de briller. Vous avez passé trop de temps à cacher votre potentiel, à réprimer votre voix et à limiter vos dons pour ne pas déranger les autres. Cette époque est révolue. Il est temps d'occuper l'espace qui vous revient, de prendre votre pleine stature, d'être la présence qui transforme l'environnement. Vous n'êtes pas loin pour vous conformer, mais pour modifier l'atmosphère autour de vous, pour irradier la lumière, diffuser l'énergie du divin et défier le statu quo. Ce qui émerge dans votre vie est un mouvement puissant, destiné à ouvrir des portes, à changer les circonstances et à faire une différence de manière évidente. Ne cherchez pas à mesurer la taille du premier signe, reconnaissez la force de la graine qui vient de germer. Restez ferme, fidèle et attentif. C'est le moment d'agir, de déclarer votre position, de faire confiance à ce que votre esprit perçoit déjà. Commentez ci-dessous ce que vous ressentez après avoir reçu ce message. Abonnez-vous pour continuer à recevoir des paroles qui fortifient, aimez et partagez pour diffuser cette énergie transformatrice. Votre engagement n'est pas seulement un soutien, il fait partie de la manifestation de ce qui est à venir. Ce qui arrive dans votre vie n'est pas une bénédiction ordinaire. C'est une révélation profonde. Elle peut se manifester sous forme d'abondance, de nouvelles relations, d'opportunités d'influence ou de plateformes plus vastes, mais surtout, elle mettra en lumière la véritable condition de votre cœur et de votre esprit. Cela révélera vos motivations cachées, vos croyances non examinées et vos blessures anciennes. Ne soyez pas effrayés, c'est un don divin, un acte de grâce, car vous ne pourriez pas porter le poids de ce qui arrive sans vous être d'abord aligné intérieurement. Avant de recevoir quelque chose de grandiose, il faut élargir votre capacité à recevoir. Sans cela, la bénédiction risque de se perdre, comme de l'eau versée d'un petit récipient. Dieu vous prépare non seulement à recevoir, mais à gérer avec sagesse et continuité ce qui arrive. C'est une invitation à l'introspection, une purification qui ouvre la voie à un impact encore plus grand. Pensez à l'histoire de la veuve avec l'huile dans le livre des rois, elle avait presque rien, mais on lui a demandé de rassembler tous les récipients vides qu'elle pouvait trouver et de verser le peu qu'elle avait. Le miracle ne s'est pas produit tandis qu'elle ne faisait que rassembler les récipients, ni en planifiant ou en organisant des stratégies. Il s'est manifesté dans l'acte de verser dans la foi active et obéissante. L'huile continua de couler jusqu'à ce que tous les récipients soient remplis, montrant que la bénédiction suit la capacité que vous créez. Chaque récipient représente votre attente, votre foi, votre ouverture à recevoir. Plus vous serez disposé à élargir vos attentes et à laisser partir vos croyances limitantes, plus le flux que Dieu verse sera abondant. La seule limite à ce que vous pouvez recevoir n'est pas en Dieu, mais dans votre propre capacité à croire et à ouvrir l'espace. À mesure que vous vous libérez d'anciennes contraintes et laissez de côté de vieilles peurs, une nouvelle posture se forme dans votre esprit.
Mais attention, beaucoup de personnes s'en approchent, sentent la promesse, perçoivent la victoire qui arrive, et reculent alors. Elles inventent des excuses, repoussent le dernier pas, retardent l'avancée. Cela peut sembler prudence ou préparation, mais c'est la peur déguisée en sagesse. Vous ne pouvez plus vous permettre de vivre dans le « presque prêt ». Chaque report est une prison auto-imposée, une barrière qui empêche la pleine réalisation de votre destin. Dieu n'attend pas que vous vous sentiez totalement prêt, il attend que vous disiez oui. Même avec un cœur tremblant, même avec des doutes, c'est l'obéissance qui ouvre la porte à la bénédiction. Chaque petit « oui » que vous avez dit en silence, dans des prières privées, chaque acte d'abandon qui semblait insignifiant, était rassemblé par le ciel pour créer la base de ce qui va se manifester maintenant. Commentez ci-dessous ce que vous ressentez en écoutant ceci. Aimez et partagez pour diffuser ce message de foi et d'action, et abonnez-vous pour continuer à recevoir des paroles qui renforcent votre chemin. Chacun de ces petits « oui », chaque geste silencieux de foi et d'obéissance, était rassemblé, monté, organisé pour un seul moment de conclusion. Un moment qui scellerait votre victoire, même si vous ne le perceviez pas en traversant ce passage invisible. Vous êtes déjà de l'autre côté, sans même vous en rendre compte. Ce qui se trouve devant vous maintenant n'est ni épreuve, ni préparation, ni désert. Ce dans quoi vous êtes sur le point d'entrer est la terre promise, la saison de fertilité, de croissance, de manifestation. Le désert a rempli son rôle, la préparation est terminée. Voici le commencement de l'occupation de ce qui vous a été destiné. Et voici la vérité que la plupart des gens évitent, il faut se confronter à soi-même. Une honnêteté profonde qui dissout les couches d'autoprotection. L'image qui se présente est intense, directe, inconfortable, car elle défie toutes les histoires que vous vous êtes racontées sur vos luttes. Ce qui bloquait la manifestation pleine n'étaient pas les attaques, les pertes ou les obstacles sur votre chemin. Ils étaient réels et difficiles, ils vous ont façonné, mais ils n'étaient pas le principal obstacle. Le véritable blocage résidait dans la croyance en la promesse de Dieu tout en vous voyant en même temps comme une exception. Cette conviction silencieuse et enracinée est ce qui vous a maintenu captif. Vous croyez au pouvoir de Dieu pour les autres, vous voyez des miracles, vous lisiez des témoignages de victoire, mais au fond, il existait un contrat silencieux avec le doute ou une voix qui disait « peut-être que ce n'est pas pour vous ». Votre histoire, vos erreurs et vos frustrations semblaient justifier cela. Et ainsi, vous vous limitiez, construisant un plafond invisible sur votre vie, permettant aux bénédictions de circuler, mais jamais de se manifester pleinement. Dieu n'a jamais signé ce contrat. Il n'a jamais mis de limite en vous. Mais vous avez renouvelé cet accord silencieux à chaque prière restée sans réponse, à chaque succès d'autrui qui semblait inatteignable, acceptant, sans le réaliser, que certaines choses n'étaient pas pour vous. Considérez Élie. Après la victoire sur les prophètes de Baal, après avoir vu la pluie promise, il se trouva confronté à la menace de Jézabel. Il fuit, épuisé et effrayé, croyant être le seul survivant. Il était au sommet de la victoire et pourtant se sentait isolé et insuffisant. Dieu ne le réprimanda pas. Il le nourrit, le soutint, le laissa se reposer. Il savait que la phase suivante exigerait une version plus forte d'Élie, quelqu'un nourri, restauré, renforcé par ce qu'il avait déjà reçu. Avant de traverser la nouvelle saison, il devait être pleinement nourri et restauré. Et c'est exactement ce qui se passe pour vous maintenant. Avant de porter le poids de la nouvelle saison, vous êtes invité à recevoir, à être nourri, guéri, restauré. Ce n'est pas un effort personnel, c'est une infusion divine. Chaque blessure, chaque mensonge qui a érodé votre identité, chaque limitation que vous avez silencieusement acceptée, est en train d'être transformée. Tout commence ici, en ce moment sacré. Lorsque vous cessez de vous traiter comme une exception, lorsque vous déchirez le contrat invisible de l'imitation, vous ouvrez l'espace pour enfin recevoir la plénitude de l'amour, de l'acceptation et de la bénédiction de Dieu. C'est ici que votre nouvelle histoire commence. Chaque décret, chaque parole d'espérance, chaque promesse de destinée a été adressée à vous. Pas autour, pas à proximité, à vous, personnellement, intimement. Vous êtes le destinataire. Voici le verdict, le décret scellé dans les tribunaux célestes avec une autorité et une vérité irrévocables. Maintenant, vous l'entendez sur terre, pour que ce qui était retenu au-dessus soit libéré en bas, permettant à la réalité spirituelle de se manifester pleinement dans votre vie. Ceci est la rupture du plafond spirituel. L'ouverture des vannes. Toute mission contre vous est annulée. Tout complot qui a tenté de retarder, voler ou détruire est désormais nul. Le temps de l'attente est terminé, votre saison est arrivée.
Le silence est fini, et une nouvelle symphonie de restauration et de victoire commence à émerger. Ce qui arrive porte votre nom gravé, pas celui d'un autre, pas celui de quelqu'un de futur, mais le vôtre, exactement comme vous êtes en ce moment. Vous êtes prêt. Vous êtes digne. Posez la main sur votre poitrine et déclarez. Je ne suis pas l'exception. Je suis l'élu pour qui ce message a été envoyé. Tout ce que j'ai demandé dans la prière a été entendu, rien n'a été perdu. Le silence que j'ai traversé n'était pas un abandon, c'était une préparation. La retenue n'était pas une faiblesse, mais l'acte final qui a scellé ma victoire. Je me libère de toutes les barrières, déceptions et limitations du passé. J'entre pleinement dans cette phase, sans excuse, sans recul, sans attendre de permission. La porte est ouverte. Je la franchis maintenant. Ce que Dieu a décrété pour ma vie ne peut être annulé, volé ou retardé. Je reçois tout. Je suis prêt et je suis suffisant. Si quelque chose en vous a été touché par ce message, ne laissez pas ce sentiment disparaître dans le tumulte de la journée. Ce ressenti est information, confirmation. Partagez-le avec quelqu'un qui se trouve aussi entre ce qui était et ce qui a été promis, car personne n'arrive à ce point par hasard. Faites une déclaration, dites à Dieu que vous avez reçu, dites à l'ennemi que vous avez perçu le mensonge. Cet acte de reconnaissance fait partie du processus. Ne l'ignorez pas.